Bonjour, bonjour, bonsoir. Voilà, je suis l'Africain, je suis le médium Kone Nyenyeri, je suis le féticheur. Voilà, je suis le marabout. Voilà, je suis le marabout qui a parcouru un peu toute l'Afrique. Vous savez, grâce à mon travail, je me suis promené un peu. Voilà, je suis allé, en tout cas dans presque tous les pays africains. J'ai fait quelques pays aussi chez les Blancs là-bas. Voilà, mais presque tous les pays africains. Je connais beaucoup de cultures, je connais beaucoup de traditions. Voilà, au Cameroun, le Mali, le Burkina, le Niger, la Mauritanie et autres, hein, voilà, plein de pays. Voilà, je suis allé un peu partout, j'ai compris beaucoup de choses. Mais vous savez, aujourd'hui, là, moi je voulais m'adresser un peu aux Africains encore. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. L'Afrique, là, je ne sais pas qu'est-ce que l'Africain cherche. Vous faites quoi avec les coups d'État encore? Je ne suis pas pour les coups d'État. Je ne suis pas pour les coups d'État. Vous voyez ces militaires-là, ils ne font que jouer avec, comment on appelle ça, le problème du peuple. Parce qu'ils ont les armes, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Un militaire au pouvoir, ça met le pays en retard. Un militaire, l'armée au pouvoir, ça met un pays en retard. Qu'est-ce que l'armée peut apporter dans un pays? Qu'est-ce que ces militaires-là peuvent apporter dans un pays? Et je vois des gens, des Africains qui les soutiennent. Ce n'est qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Ce n'est qu'en Afrique qu'on peut assister à ce genre de choses. Il y a des gens qui luttent matin, midi, soir pour qu'il n'y ait plus de coup d'État. Et il y a d'autres qui refusent de comprendre. De coup d'État en coup d'État. Regardez un pays comme la Guinée. Il faut le dire haut et fort, il ne faut pas avoir peur. C'est un pays très pauvre qui lui faut près de 150 ans encore pour se retrouver. Et mais ce pays-là se permet d'accepter des coups d'État. Regardez le Mali. Un pays, le sous-sol est riche, qui ont des richesses chez eux, mais qui ne savent même pas comment faire pour sortir de la pauvreté. Et ce pays-là fait des coups d'État. Et il y a des gens qui le soutiennent dans ces bêtises-là. Regardez ces pays-là. Nos grands-parents n'ont pas connu ça. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi? À des coups d'État, de coups d'État en coups d'État. Qu'est-ce qu'on devient? Les gens pensent qu'à eux seulement. Ils ne pensent pas à leurs enfants. Vous pensez que si nos ancêtres voulaient penser à eux seulement, on allait naître pour trouver tout ça, ils allaient tout détruire. Mais ils ont pensé à nous. C'est pourquoi ils ont protégé ceux-là, ces gens de trucs-là. Regardez où nous sommes dans la nature. C'est joli. Parce que nos ancêtres ont su protéger nos valeurs. On dit on veut faire comme les Blancs. Mais on ne fait jamais ce que les Blancs font pour être développés. On fait toujours le contraire. Ce qui doit nous détruire là, c'est ça nous on met toujours en pratique. Mais regardez un pays comme le Burkina, qui venait à peine, qui cherchait à s'en sortir. Un coup d'État encore. Et ce pays-là retourne dans la pauvreté. Je vous donne 1 an. Vous allez voir ces pays qui ont fait coup d'État. Laissez-les comme ça et vous allez voir. C'est le peuple qui va souffrir dans ces pays-là. Et en Afrique, on assiste à ce genre de trucs-là. Et des gens le soutiennent. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas pour un camp politique. Je ne suis pas pour un parti politique. Mais je ne soutiens pas les coups d'État. Parce que les coups d'État, je sais ce que ça coûte au peuple. On ne peut pas faire ces coups-là sans couler le sang des innocents. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut penser à ça d'abord. C'est à ça qu'il faut penser. Avant de dire, je salue ce coup d'État-là. Non. Est-ce qu'il y a eu un coup d'État un jour dans un pays où des innocents ne sont pas morts? On ne dit jamais. Mais ils sont morts. Au Mali, en Guinée, il y a eu des morts. Au Burkina, il y a eu des morts tout dernièrement. Mais qu'est-ce que vous cherchez vers la fin? L'Afrique. Quand est-ce que l'Afrique va se réveiller? Vous voyez, donnez la place aux sages. Écoutez nos conseils. Les Africains vous parlent, vous refusez d'écouter. Mais quand les Européens parlent, vous les écoutez. L'Afrique refuse d'écouter. Le tam-tam parle de l'Afrique. C'est pourquoi l'Afrique a tous ces problèmes-là. L'Afrique préfère écouter le micro qui parle. C'est pourquoi l'Afrique a tous ces problèmes-là. Sinon, si l'Afrique écoutait le tam-tam parler de l'Afrique, l'Afrique, aujourd'hui, était plus que ce qu'on appelle développée. En Afrique, qu'est-ce qu'on n'a pas? On a tout. Nos enfants sont intelligents. Il suffit de les pousser seulement. Et vous allez voir ce qu'ils vont devenir. Prenez toujours exemple sur la Chine. Les Chinois étaient des torchons pour tout le monde il y a quelques années en arrière. Mais aujourd'hui, les Chinois sont respectés partout. Le respect, ça s'impose
Quand tu veux qu'on te respecte, tu l'imposes. En quoi faisant? En te mettant au... C'est à partir de là que les gens vont savoir que tu veux qu'on te respecte. Et on te respectera. Et puis vous, CEDEAO, quand vous parlez de CEDEAO, vous dites que vous ne voulez pas de coup d'État. Mais qu'est-ce que vous faites pour les présidents qui viennent s'asseoir pour faire 10 ans, 15 ans au pouvoir? Plusieurs mandats. Qu'est-ce que vous faites aussi? Parce que pour éviter tout ça aussi, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne veulent pas de tout ça. C'est pourquoi ils font des coups. C'est ce qu'ils vous disent. Mais qu'est-ce que vous faites pour éviter les 3, les 4 mandats en Afrique? Si vous commencez par respecter ça aussi, celui qui va se lever pour faire un coup, le peuple va se lever contre lui aussi. CEDEAO, prenez des décisions, des sanctions contre vous aussi et contre ces 3 et 4 mandats. Respectez le peuple africain. Le peuple africain, l'Afrique a trop souffert. Pendant les élections, vous partez des campagnes, les enfants sortent, ils vont voter. D'autres se font tuer en partant voter. D'autres se font tuer en revenant à la maison. À cause de vous, une seule personne. Respectez les Africains. Il est temps que les Africains se réveillent. Respectez vos traditions, vous les Africains. Parce que la tradition nous donne beaucoup de conseils et nous rend sages. Que Dieu protège les Africains. Mais réveillez-vous.